fait, beaucoup de choses ont changé cette année. Durant ces 3 derniers mois, je me suis installée dans un atelier provisoire pour pouvoir tester le fait d'avoir un atelier indépendant de la maison. Du coup, on est en décembre, donc on est le 27 décembre maintenant. Et il me reste à peu près quelques jours pour pouvoir quitter le lieu et je me suis dit que ça serait une très bonne idée de faire une vidéo pour garder un souvenir de ce lieu. Ça sera bon pour moi et ça sera également peut-être utile pour vous. Cette année, j'ai énormément planifié de choses. Je fais des notes partout. J'ai plein de post-it, plein de to-do list, plein de weekly list, mais j'ai jamais tenu un journal. En début d'année dernière, j'ai commandé le journal suivant. En fait, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais normalement, il y a juste ça dessus. En fait, c'est un journal qu'une illustratrice, en fait, elle s'appelle Franerd. Elle a créé une superbe idée de journal, en fait. Ici, vous allez pouvoir trouver, par exemple, l'année 2018 et l'année 2019 et toutes les planifications de la semaine. Et là, c'est la semaine en détail. Mais vous n'aurez pas de date, en fait, précise. Donc, vous allez remplir au fur et à mesure comme vous voulez. Ici, par exemple, elle a mis une section où on peut noter le mois. Et moi, j'ai choisi que cette section soit dédiée aux choses que j'ai fait la première fois cette semaine. Je pouvais en fait survoler toutes les premières fois que j'ai fait cette année. J'ai tellement pas eu la pression avec ce journal que là, je suis presque arrivée à bout. Il me reste encore juste quelques petites pages. En fait, cette année, si vous l'avez vu peut-être sur Instagram, je me suis lancé le défi de Linktober. C'est un défi que se lancent les illustrateurs à travers le monde entier pour réaliser des dessins du 1er octobre jusqu'au 31 octobre. La première personne qui a lancé ce défi s'appelle Jack Parker. C'est un illustrateur qui a lancé ce défi en 2009. À travers les années, les gens ont commencé à s'approprier le Inktober et plein de listes ont commencé à circuler. Et puis, les règles se sont un peu libérées et chaque personne peut choisir de suivre la liste officielle ou peut-être de faire sa propre liste. C'est ce que j'ai fait moi en fait cette année, j'ai fait ma propre liste. Il y a beaucoup de temps que je voulais explorer tout l'univers de mon enfance, tous les souvenirs que j'ai en tête qui m'ont marqué. Je voulais les matérialiser à travers des dessins et finalement en fait j'ai pu faire tous les dessins et franchement je suis très fière d'avoir pu tenir le coup jusqu'au bout et ça m'a permis de faire un voyage à travers le temps et à travers moi-même. Voilà une bonne chose de faite cette année. Et comme je vous disais au début, j'ai tenté l'expérience d'avoir un atelier pour voir un peu comment se déroulent les choses, comment je peux allier entre les deux en fait, de travailler à l'extérieur et de travailler chez moi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé durant ces 3 mois parce que j'étais en préparation des ventes de fin d'année. Ça m'a permis d'avoir plus d'espace, de rangement, de stockage, de bien tout organiser. Ça m'a aidé à faire le ménage dans ma tête. Mais finalement, j'ai compris que je serais plus à l'aise si je travaillais dans un espace où j'habitais, par exemple. En fait, dans le travail créatif, c'est pas toujours évident de faire la séparation à chaque fois, de travailler sur quelque chose et d'arriver dans un autre lieu, se remettre dans l'atmosphère de travail, remettre son esprit en marche, sa part créative en marche. Je pense que ça m'arrange pas vraiment. N'empêche que ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses intéressantes, de voir les choses autrement, de savoir ce qui me va et ce qui ne me va pas. Je pense que ce que j'aime le plus par rapport à cet endroit, c'est le fait qu'il y ait ce jardin juste à côté. C'est très apaisant en fait de savoir qu'on a un petit bout de nature, un peu de fraîcheur, un peu de calme en fait. Je pense que c'est un des points qui m'a le plus plu dans cet atelier. C'est vrai que quand on occupe un espace pendant une durée très limitée, on apprécie plus les moments passés dans ce lieu. En fait, quand les gens font le bilan de leur année, ils parlent toujours des côtés positifs, mais ils omettent souvent de parler des côtés négatifs, des échecs, de toutes les difficultés qu'ils ont eues cette année-là. J'ai appris beaucoup de choses cette année par rapport à ça. En fait, tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confort et tout ce qui nous arrive a forcément quelque chose à nous faire apprendre. Rien n'arrive au hasard.
Toute chose qui nous arrive dans la vie est là pour nous apprendre une leçon, qu'elle soit grande ou petite. Tout est là pour nous construire et pour nous apporter ce qu'il nous faut à ce moment-là. Je suis ravie d'avoir partagé ce processus avec vous. Je voulais également vous remercier du soutien que vous m'apportez et tout au long de ces années, encore une fois cette année, et en fait des liens qui se renforcent encore plus. Et je suis vraiment contente des gens qui me suivent et du fait d'interagir avec eux. C'est des personnes passionnées également. Et je voulais remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler cette année sur des projets merveilleux et de la passion qu'ils offrent à leurs projets. Pour les personnes qui me le demandent très souvent d'ailleurs, en fait mes articles sont disponibles dans 3 concept stores différents. L'un à Agadir qui est Luxia Concept Store, le deuxième est à Casa, c'est La Fabrique au Triangle d'Or, et le troisième concept store est à Rabat. En fait c'est la partie boutique du musée M6. Et j'espère bientôt dans d'autres villes et dans d'autres lieux. Et comme les articles partent pas mal rapidement, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter quand vous voyez quelque chose qui vous plaît. Et ce qui me plaît le plus dans le fait qu'il y ait des petites quantités, c'est que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont quelques articles, donc ça reste des perles rares distribuées un peu partout. Donc c'est un peu la magie du fait main. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère de votre côté que votre année 2018 s'est bien passée et que l'année 2019 va être pleine de merveilleuses choses pour vous et pour nous tous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.